Alors, à l'heure où je poste cette vidéo, on doit être le 12 mai, non, le 12 août. Et c'est la pile à lire du mois. Allez, c'est parti. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme le titre l'a indiqué, l'introduction et tout, c'est la pile à lire du mois d'août. Oui, est-ce que j'ai honte? Non, pas absolument pas. Est-ce que je me suis prévu une pile indécente? Tout à fait. Que je n'atteindrai pas le but. Hein. On va pas se mentir, ça n'arrivera pas du tout. C'est clair que je n'y arriverai pas. Mais j'avais envie de vous la montrer parce que j'ai déjà tourné le TikTok déjà depuis quelques jours et qu'il me restait à tourner la vidéo avant de poster le TikTok. Enfin, compliqué la vie. Hein. Vraiment, hein. S'il n'y a que ça comme souci, on garde. Allez. Donc je me suis prévu une pile inatteignable. On va pas se mentir, ça c'est certain. Puisque je suis toujours dans ma première lecture du mois d'août et on est le 10 à l'heure où je tourne la vidéo. On est le 10 et je suis toujours dans ma première lecture, que ça soit audio ou que ça soit papier. Donc, comptez les jours qui restent dans le mois et je vais vous montrer tout ce que j'ai envie de lire. Et après, on en parle. Non, on va pas en parler d'ailleurs. On va rien dire. Je vais essayer de dire ce que je peux. Hein, parce que ce que je veux déjà, hein, ça aussi, c'est très important. Et ce que je peux, en deuxième partie. Mais j'avais envie... alors, c'est la palle du fou rire, on va dire. La palle du fou rire du mois d'août, parce que c'est un sketch, oui, mais j'avais envie de la tourner. Le premier roman, on va commencer par les numériques. Il y en a 2, je crois, numériques. Je vérifie. Non, 3. 3 numériques. Non, 4 numériques, parce qu'il y en a 2 que je n'ai... Alors, je n'ai pas retrouvé le livre. Il est quelque part par là. Le deuxième, je ne l'ai pas encore reçu. Et les 2 autres, c'est 2 services presse. Donc, on va commencer par les services presse avec le cœur de notre partie 1 de Lily Haim. C'est une duologie. Le premier tome est à paraître le 20 août, en papier, je crois. Et le second, le 20 septembre. Si je me souviens bien, il faut qu'on ait lu le premier pour le 20 août, je crois, au mieux. Pour moi, ce sera au pire, parce que je pense que ce sera peut-être le 22 ou 23, parce que je ne vais pas être, je pense, très raccord. Mais c'est ma prochaine lecture, une fois que j'aurai fini ma première lecture du mois d'août. Hein. Vous avez suivi, je suis toujours sur ma première lecture du mois d'août. J'ai dit que c'était la vidéo sketch. C'était la palle du fou rire. Alors écoutez, donc celui-là, on va parler ici d'un jeune homme qui a été transplanté et on va suivre une espèce de road trip avec son meilleur ami. Alors, je pense que ça va être une quête sur une espèce de double identité de ce cœur, de cette autre personne qui a eu ce cœur. Je pense qu'on va parler de ça à peu près. Je pense savoir plus. C'est le peu de choses que j'ai retenues et que je veux retenir surtout. C'est tout à fait exprès, hein, excusez-moi. Hein. Vous aurez dans la barre d'infos les titres avec les résumés si vous avez envie d'en savoir plus. Je pense que ça va être une lecture très sympa et ça fait un long moment que j'ai pas lu du Lily Haim. Le dernier, c'était Parle-moi encore, que j'avais adoré. Le deuxième que je vais lire, c'est un service presse également. C'est Main Mortelle, le tome 1, 7 de pique, le tome 1, Main Mortelle, et je ne sais plus le nom de l'auteur. C'est écrit à l'écran. J'adore la couverture. On est ici dans un romantique suspense MM. Le premier aussi, c'était un MM. Un romantique suspense MM. Ici, on va être avec un tueur en série. On va être à Las Vegas, je crois, avec des jeux de cartes. On va retrouver des cartes sur les cadavres des victimes. Et on va avoir un tueur en série, je crois. Donc, c'est tout ce que j'en sais là aussi. Hein. Toujours pareil, pas d'infos. Hein. J'adore la couverture et il me tarde vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Oh. C'est les vacances, hein, écoutez. Et les 2 derniers, donc là on passe à des livres que j'ai chez moi, donc celui que j'ai perdu et que je dois lire pendant le mois d'août avec Maureen. On ne s'est pas recontacté, mais on avait dit dans l'été, ça lui donnait envie. C'était Virgin River, le tome 5. Alors je l'ai quelque part dans ma palle, mais c'est impossible de le remettre Alors est-ce que je l'ai mis de côté? Parce qu'on avait dit, enfin à l'époque quand j'avais lu le tome 4, j'avais été assez déçue, c'était un peu plat, il ne se passe pas grand-chose. C'est de la romance contemporaine... classique. Alors, c'est pas péjoratif, mais moi, aujourd'hui, c'est pas ce que j'ai envie de lire. Mais en été, je me dis que peut-être, effectivement, c'est ce que j'ai envie de lire. Elle n'est pas contradictoire, celle aussi. Si, un petit peu. Mais vous voyez, il y a des lectures, des fois, ça passe plus parce que vous en avez déjà trop lu. Certaines matchent bien. Là, dans le tome 4, ça n'avait pas super bien matché. Il me reste la saison 2 et la saison 3 et la saison 4 à regarder sur Netflix. Donc là, j'aimerais bien me mettre à jour sur ce tome 5. Maureen avait envie de lire ça cet été, quelque chose d'assez léger et sympa. Donc on se l'est programmé dans l'été.
Mais je vois que l'été défile et que je ne l'ai pas recontacté. Mais je l'ai noté. Il faut que je le retrouve. Et l'autre, c'est un roman que j'ai toujours pas reçu. Enfin, si, j'ai reçu un mail de ma libraire, il faut que j'y aille. J'ai eu la flemme. Il faut que j'y aille. C'est Un léger malentendu de Rose Milla, qui est la lecture commune du groupe Elle Booktube et vous. Vous êtes encore à temps de nous rejoindre. C'est jusqu'au 31 août. Donc n'hésitez pas. Je dois être l'une des dernières qui n'a pas commencé encore, puisque je n'ai reçu le texto que tout début de mes vacances. Donc je pense que c'était lundi. Depuis début juillet que je l'avais commandé. Donc ça y est, elle l'a enfin reçu. Donc je pense que j'irai dans la semaine à me le récupérer et que je me prévoirai ça plutôt sur la fin de l'été, enfin du mois d'août. L'été n'est pas fini. Hein. C'est pas parce que l'été août est terminé que l'été est fini, loin de là. Donc voilà pour ces 4-là. Les lectures en cours, en audio-livre, je suis en train de me faire Au Royaume, le tome 2, L'héritier de Pierre Pével. En lecture commune avec Nanounette. J'en suis à 250 pages à peu près d'écouter. J'adore. J'ai adoré le premier tome et ici je me régale de tout autant. Alors c'est pas une update lecture, hein, c'est juste vous montrer mes lectures en cours et de ma palle. Franchement, cette saga, si vous aimez les Game of Thrones, si vous aimez la Guilde des Ombres, si vous aimez le Seigneur des Anneaux, Cuchiel, enfin toutes ces quêtes, peut-être les Robin Hood aussi. Je pense que ce roman va vous plaire. Franchement, Pierre Pével, il a une plume magnifique, un univers de fifou. C'est de l'heroic fantasy. Et franchement, j'adore. Donc là, on est en train de se faire ce tome-là. Ensuite, donc notre lecture papier en cours. Alors, j'ai un peu pas avancé. Je vais pas avancer le marque-page. Mais j'ai un petit peu avancé. C'est Witch and God, le tome 3. Qui, je pense, va être mon préf. Je suis même pas à la moitié. J'arrive presque à la moitié. Déjà là où j'en suis, j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers opus. Donc voilà, je vous en reparlerai quand j'aurai terminé. Ça sera beaucoup plus simple. Mais en tout cas, c'est de l'urban fantasy, de la romantasy pour ceux qui utilisent ce terme-là, de l'imaginaire. On est sur Terre avec des sorcières de nos jours et les dieux de l'Olympe qui vivent parmi nous. Voilà, et chaque tome est consacré à une des sœurs. Et le 3e, donc, c'est Meroué. Et je pense que ça va être mon préf. Ensuite, en lecture commune que j'ai programmée pour ce mois d'août, que je n'ai toujours pas commencé, qui est un pavé 1050 pages, et j'ai toujours pas commencé. Ça craint, ça pue du cul. Mais je l'ai programmé aussi de toute façon pour balancer mon lourd à la fin du mois. Donc là, je pense qu'à la fin du mois, ça va être la crise. Je ne sais pas vers quoi je vais me tourner, parce que j'ai des services presque quand même à liquider aussi. Donc, La Chute des Géants, le tome 1 de la trilogie Le Siècle de Ken Follett. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Les Piliers de la Terre. Et celui-là... et bien d'ailleurs, si vous aimez Les Piliers de la Terre, je pense que celui-là, alors, là, c'est de la fantaisie. De l'autre, c'est de l'historique. Mais le fait d'avoir des complots, etc., beaucoup de personnages prenants, ça y ressemble. Ça m'y fait penser quand même un petit peu aussi. Donc, on doit se commencer cette saga. Je pense qu'après, on se la continuera. Vous pouvez retrouver la discussion sur le groupe Discord. Donc là, pareil, vous allez dessous. On a un groupe, j'ai créé un groupe Discord qui papote et aussi qui vient me retrouver sur les soirées Twitch où on peut papoter, où on peut lire, certes, mais on papote aussi. Et comme ça, on peut échanger un petit peu sur nos lectures, nos envies du moment. Des fois, il faut que je refasse une soirée cinéma pour parler des sorties du 2e semestre de 2023. Enfin voilà, on fait des soirées sur Twitch. Et là, sur le Discord, on discute de celui-ci. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais y arriver. Ah, c'est pas grave. Si ça déborde sur septembre, c'est pas grave. Hein. La police de la lecture ne va pas venir me faire un trou, j'en ai déjà un. Hein. Ensuite, j'ai décidé de me faire le tome 7. Alors, celui-là, c'était pas prévu. Hein. J'avoue que c'était pas prévu. Depuis juillet, j'avais remarqué. Parce que, je sais pas, au mois de mars ou avril, j'avais regardé, vu qu'il rééditait Les Chevaliers des Highlands pour coïncider, moi, à la prochaine sortie de la réédition. C'est le tome 8, le prochain. Donc, je n'ai pas lu le tome 7. Je me suis dit, parce que moi, je ne les trouvais plus. Quand j'ai commencé la saga jadis, au bout d'un moment, on ne trouvait plus les tomes de cette saga. C'est une saga de romance historique qui se passe en Écosse au XIIIe siècle, je crois, il me semble, par là. Et on va suivre la montée, enfin, la reconquête de Bruce pour remonter sur le trône d'Écosse. Et avec ses chevaliers qui vont essayer de l'aider. Donc on va suivre 12 chevaliers. Et dans chaque tome, vous avez un chevalier différent.
Et c'est ce tome 7 pour le mois d'août, oui, qui débordera peut-être sur septembre, mais en fait c'est pour suivre, parce que le tome 8 est à paraître début septembre, le 6 si je dis pas de bêtises. Et donc j'aimerais me raccrocher les wagons pour continuer et terminer cette saga que j'aime beaucoup en romance historique. Ensuite on va passer à mes derniers services presse reçus. J'ai tout reçu d'un coup, c'est génial. Il y avait beaucoup de retard sur mes... Enfin beaucoup de retard, il y avait un retard sur mes services presse bookmark. Enfin, il y avait 2 retards. Et donc, du coup, tout est arrivé en même temps. Donc ça, c'est le dernier en date. C'est pour celui du mois de juillet. Un héritage amer, le tome 2. Le tome 2, c'est l'objet de tous mes désirs, je crois, de Dal McLean. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier opus. Donc là, ici, on est dans du romantique suspense. On est dans l'univers du Mein Kina. J'ai beaucoup aimé le premier. Et j'ai hâte de revenir dans cette plume, dans ces histoires. Franchement, l'auteur... je ne connaissais absolument pas. Et je vous le conseille fortement. Le tome 1, je vous dis, c'est un énorme coup de cœur par la construction et la romance qui est atypique. Alors attention, c'est plus relation que romance, parce que ça met longtemps à se déclencher. C'était vraiment super sympa. Ensuite, on passe en fantasy. Non, en fantastique, je crois qu'on est sur Terre quand même. Oui, c'est du fantastique, donc de l'imaginaire, de l'urban fantasy avec Le Chant du Dernier Dragon de Camille Wright. C'est une autrice que je veux lire depuis très longtemps, qui a déjà écrit aux éditions Bookmark, Le Chevalier, je sais plus quoi là. Ça me donne envie depuis un bon moment, et donc du coup j'ai demandé celui-ci parce que regardez-moi cette petite pépitasse de bananas. C'est une petite beauté. Bon, alors celui-là, il fait 400 pages quand même. Non, t'emballe pas, ils sont pas petits. Ils sont pas petits du tout. Donc voilà, celui-ci. Donc là, je sais plus. On est à New York. Donc Urban Fantasy, âme sœur, dragon et faille. Univers de faillerie, j'adore ça. Et le dernier, alors celui-là, il décalera peut-être un petit peu sur septembre aussi, parce que franchement, je ne vais pas pouvoir tout lire. Donc je pense qu'il glissera tranquillement, parce que c'est mon retard du mois de avril, je crois. Donc je veux bien rattraper, mais je ne suis pas une machine, vous avez bien compris. Je suis plus au ralenti qu'à pleine puissance. Hein. Donc Inis Draconis, le tome 1, Colère brûlante de Lily Mercury. Ici aussi, Urban Fantasy, on est avec des pompiers, on est avec des dragons, pyromanie, sexy et mystère, donc un peu romantique suspense, donc pareil, ce sera une de mes prochaines lectures dans pas très longtemps. Et le dernier, mais bon là j'aurai pas le temps, je pense qu'il va glisser lui aussi vers... Bon, vous allez commencer à voir du coup ma palle de septembre, hein. Ah pardon, la mer. Swan Hill, le tome 4, que j'ai à lire aussi, donc advienne que pourra. On va les prendre les uns après les autres. Déjà, il faudrait que je finisse mes 2 en cours. Ça serait pas mal. En sachant que le siècle, la grosse pavasse, je vais le faire en moitié lire et moitié audio. Voilà, on va voir comment j'avance, quoi. Parce que l'audio me fait quand même avancer quand je m'y mets vraiment et que j'ai le temps. Voilà, bon, j'ai dit que c'était la vidéo blague du mois d'août. La blague du mois d'août, voilà, c'était ma palle. Ça, c'était les envies que j'avais au mois d'août, qui glisseront peut-être pour le mois de septembre. Peut-être qu'au mois de septembre, j'aurais changé d'avis, je voudrais lire autre chose. Voilà, je me fiche pas. Bien sûr, mes services presse en priorité, c'est sûr, mais si je suis pas à 2 jours près d'avoir rendu mes services presse, je demande pas les suivants, et puis voilà quoi, et puis je rattrape. Voilà. No stress, no panique. Donc je sais pas si vous avez bien entamé le mois d'août, que vous lisez beaucoup. Moi ici c'est vraiment méga ralenti. Je lis très très peu. Je vous dis, je suis toujours dans ma première lecture du mois d'août. Voilà. Mais je fais autre chose par contre. Je rentabilise par contre le reste. Entre les sorties, les séries télé, voilà, profitez quoi. N'hésitez pas à me dire si certains de ces romans vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous laisse là. Je vous souhaite de bonnes lectures. Abonnez-vous sur la chaîne, ça coûte pas grand chose. Mettez un pouce, ça coûte, pour moi ça me coûte beaucoup. Ah si, ça me fait chaud au cœur. Partagez-la, hein. Et puis voilà tout ça. Et puis moi je vous laisse là. Et je vous dis à très vite. Bisous câlins.